Notre pays traverse depuis une semaine une tragédie sans précédent qui a coûté la vie à de nombreux compatriotes et concitoyens. En effet, le 9 mars 2023, le navire Esther Miracle, appartenant à la compagnie Royal Coast Marine, ayant à son bord plus de 150 voyageurs, a fait naufrage. Ce drame nous affecte tous. Chacun de nous pleure la disparition d'un père, d'une mère, d'une sœur, d'un fils, d'un ami ou d'une connaissance. Unis par le sang pour certains, par le cœur pour d'autres, mais tous unis par l'appartenance à un même pays, à une même nation, le Gabon. La mère patrie pleure ses enfants et par devoir de mémoire et en respect de leur départ prématuré, nous avons l'obligation de les honorer et de leur rendre un hommage mérité. Au nom du président et chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, je veux vous annoncer qu'une stèle sera érigée à l'endroit du départ en souvenir des disparus. Ce monument symbolique sera là chaque jour pour que jamais nous n'oublions et pour nous rappeler que nous ne voulons plus jamais vivre cela. Mesdames et messieurs, les résultats préliminaires de l'enquête toujours en cours sur les circonstances de ce drame nous interpellent et nous démontrent à bien des égards les failles dans la gestion administrative du ministère des Transports à tous les niveaux, tous les segments, terrestres, aériens, maritimes. L'enquête sera menée en toute transparence, sans censure aucune. Elle devra mettre en exergue, si besoin, les responsabilités des uns et des autres dans les dysfonctionnements qui ont pu conduire à cet accident. Lors de mon adresse à la haute administration, le 10 février 2023, je rappelais, sans savoir que quelques semaines plus tard, ces mots prendraient tout leur sens. Je rappelais donc que nous devons assumer le poids de nos charges respectives avec abnégation, dévouement et professionnalisme, et respecter les principes fondamentaux contenus dans le code de déontologie de la fonction publique. En effet, le drame actuel que nous vivons, avec des conséquences sur des vies humaines, illustre à lui seul l'importance de respecter ces principes fondamentaux. Mesdames et messieurs les responsables administratifs, il s'agit notamment, et pour rappel, du principe de l'égalité, qui nous commande de respecter scrupuleusement les textes en vigueur et les procédures en résultant. À ce principe de l'égalité s'ajoute le principe d'égalité qui impose à l'administration, donc au ministère des Transports, l'obligation de traiter équitablement
toutes les situations relevant de son domaine de compétence. Ces principes fondamentaux vous obligent à traiter tous les actes administratifs de façon rigoureuse et sans complaisance aucune. Malheureusement, force est de constater que la complaisance, le laxisme, les conflits d'intérêts et l'intérêt personnel sont des mots qui fragilisent notre mission de service public au quotidien. Trop souvent, et pour le déplorer, les actes administratifs et autres agréments ou autorisations sont délivrés sans examen rigoureux, ni contrôle des pièces fournies au dossier au mépris de l'intérêt général. Cet événement malheureux doit servir à tous les gestionnaires des affaires publiques. Il y a trop de négligence, trop de compromission, trop de passe-droit et trop de petits arrangements. Le secteur des transports est particulièrement concerné, qu'il soit terrestre, maritime ou ferroviaire. Je constate par ailleurs avec regret que le phénomène de la corruption dans notre administration devient plus que préoccupant. Ensemble, nous devons et nous allons lutter contre ce fléau. C'est notre responsabilité. Ainsi, tout en appelant à votre sens du devoir et conforme au principe de responsabilité rappelé dans le code de déontologie, tout agent public répondra désormais, plus que jamais, de ses actes devant les juridictions compétentes. C'est un fait. Nul ne sera couvert, nul ne sera protégé. Chacun agit en conséquence et en connaissance de cause. Nos actes nous engagent. Notre signature nous engage, personnellement et pénalement. C'est pourquoi, si des failles sont révélées par les résultats de l'enquête au sein de l'administration des transports, dans le cadre de son naufrage, les sanctions administratives seront prises sans préjudice des sanctions pénales. Personne ne sera épargné, à quelque niveau que ce soit. Personne. Chacun assumera ses responsabilités. Il est donc essentiel, dans l'accomplissement de vos missions, d'être toujours très attentif à l'impact de vos actes sur le bien-être des populations, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État. En prenant vos fonctions, vos services respectifs, vous avez souscrit au sacerdoce de servir l'État. Servir l'État. Rien que l'État. Mesdames et messieurs, je vous enjoins en conséquence au respect des règles de déontologie et d'éthique qui doivent caractériser chacune de vos décisions et auxquelles vous devez résolument être attachés dans l'exercice quotidien de vos fonctions, afin que pareille situation ne se produise plus jamais dans notre pays, et particulièrement dans votre secteur d'activité. Nous sommes dans les temps du deuil et du recueillement.
Nous devons continuer à soutenir les familles et les rescapés. Viendra le moment des réponses aux questions que nous nous posons. Viendra également le moment où la nation va exprimer sa reconnaissance à ceux qui ont permis d'éviter un bilan encore plus lourd. Que toutes les personnes physiques ou morales, connues ou anonymes, qui ont contribué à sauver et à épargner des vies, trouvent ici l'expression de la reconnaissance du chef de l'État, du gouvernement et du peuple gabonais. Mesdames et messieurs, prenez conscience que les actes anodins que vous posez peuvent se traduire par la perte de vie de nos compatriotes et de nos concitoyens. Ayez conscience de cela. Combien de fois, sur nos routes, n'avons-nous croisé des camions en surcharge, des grumiers roulant à tombeau ouvert, parfois devant des barrières de police ou de gendarmerie, souvent devant des contrôles de différents ministères, au mépris de la loi, de la réglementation. Nul ne peut dire qu'il ne sait, nul ne peut dire qu'il ne voit. Ce laxisme généralisé doit cesser. Il doit cesser. Ce qui se passe sur nos routes, nos ports, doit nous interpeller. Personne ne peut dire je ne savais. C'est pourquoi dans les jours à venir, je proposerai au chef de l'État des décisions que j'assumerai comme chef du gouvernement. Elles seront dures, elles seront difficiles, mais je les assumerai. Lorsqu'un membre du gouvernement en vient à rendre sa démission, il prend la responsabilité et la mesure de l'engagement gouvernemental. Ce n'est pas une culpabilité, c'est une responsabilité politique de l'engagement gouvernemental. Mais chacun à son niveau doit en prendre toute la mesure. Je dis bien toute la mesure. La complaisance doit cesser. Les permis de conduire distribués sans examen doivent cesser. Et quel que soit le type de permis de conduire. Et y compris des poids lourds, sans auto-école, sans examen. Personne ne peut dire je ne savais. C'est sûr et c'est au vu de tous. Que ce tragique accident, comme ceux ayant endeuillé des familles gabonaises en mer, dans les airs et sur nos routes, nous amène à une plus grande conscience professionnelle. Mon propos n'est pas de vous déclarer coupable, loin s'en faut. J'en appelle simplement, et une fois de plus, à la responsabilité et à la rigueur dans la gestion de la chose publique. Viendra le temps des décisions. Peu importe qui chacun est. Peu importe